Bonsoir. Bonsoir à tous. Oula, ça va pas mes cheveux là. Bon, ça va être déjà un peu trop long. Alors. Je viens de... Ouais, je vais faire un truc. Ouais, ok. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Alors. Pas chaud aujourd'hui par contre. Hein. on verra d'ici quelques dizaines de minutes. Si je veux pas allumer la clim, mais pour l'instant ça va. Bon, j'ai quelque chose j'ai des trucs à vous dire déjà pour commencer. On va faire un peu de just chatting. Comme j'avais dit hier, peut-être faire du coup de just chatting. Avant de jouer au jeu. On peut faire ça à la fin. Ou les deux, si jamais il y a des gens à la fin. Ça marche aussi. Qu'est-ce qui se passe? On va un mail. Ah non, non. Donc, j'ai des trucs à vous dire aujourd'hui là, comme tous les jours en fait. Salut Kim, ça va? Donc, j'ai plusieurs sujets, principalement. Ah salut Zakov. Ça va? Covid moins compliqué et toi? Ah ouais? T'as le Covid? Ah bah c'était pas à cause de ça les migraines du coup? Moi ça va. Fatigué mais comme d'hab. Non, on va discuter un peu et après on passe sur Red Dead. Peut-être j'en sais rien, je fais le test PCR demain. Ah ok, donc t'es pas sûr encore. Mais pourquoi ta fille elle était covidée? Ou quelqu'un dans ton entourage? J'ai dit ta fille parce que j'ai vu que dans les écoles et tout, en ce moment ça revenait là. À l'école on a dit il y a eu des cas, oui. Ouais, voilà. Ouais donc bon bah bon courage. J'espère que. Mais du coup ça va pas? Enfin t'as peut-être un Covid, mais je veux dire si c'est pas le Covid. Les symptômes je veux dire? Mais t'allais mieux là, hier t'avais dit que t'étais passé à une seule sieste. Un gros rhume avec la fatigue et migraine. Ah ok ouais. Bah allez, le retour du Covid, le retour du confinement, c'est reparti. Oui, ça allait mieux, ça nous est tombé dessus à 2h30 du mat. Ah. Mais à 2h30 du mat. J'étais pas encore en stream? Ah non, non, je me suis arrêté vers 2h. Pas avant. Ouais. Et toi, Zakov, ça va? T'es là? Pas qu'à faire. Juste une petite info. Du coup, j'ai contacté Stream Element par rapport à la sponsor de Call of Dragon pour Gulnir et ils ont compté son event. Donc c'est bon.
Voilà. La sponsor est terminée maintenant. Donc maintenant je peux dire ce que j'en pense. Maintenant la sponsor est terminée, je peux dire ce que j'en pense. Non, après à mon avis il a pas changé. Non, je disais déjà ce que je pense en vrai. Donc ouais, ça m'a fait 60 balles. 60 dollars, attention. Ce qui me fait 56. 56 € pour 3 heures de jeu. C'est pas mal. C'est vraiment pas dégueu. Du coup, bah déjà, merci à tous ceux qui ont participé. Ça fait plaisir. Non, du coup, ce que je disais, c'était que... Bah en fait, non mais après à mon avis il a pas changé. Call of Dragon en soi c'est un jeu ok. Si pour les gens qui aiment ce genre de jeu, non à mon avis il a pas trop changé. Donc je disais ça pour la vanne. Hein. Mais par contre par rapport à la sponsor elle-même, en soi la sponsor elle est rentable. 3 heures de jeu pour au maximum, c'était combien, 350 je crois. C'est pas dégueu. Et du coup c'est possible, c'est pas possible, il y en aura. Comme j'ai dit hier, il y aura d'autres sponsors sur la chaîne. Donc alors, en gros, pour vous dire là, j'ai une sponsor sur Star Trek, un jeu mobile. J'ai une sponsor sur PUBG mobile. Et j'ai une sponsor sur Warpass, un jeu de guerre, un jeu de stratégie militaire, bon, sur PC. Bon. On verra. Après comme j'ai dit, voilà, si jamais j'en refais, ou plutôt quand j'en referai, je ferai sûrement l'après-midi, voilà, comme j'avais dit hier. Pour pas que ça soit trop relou. Je connais. Oui, pour même temps, oui, ça m'étonne pas. Même moi, je les connaissais pas avant le. Même moi je connaissais pas avant d'avoir les sponsors, donc c'est dire. Sauf bon, PUBG si, mais PUBG c'est ultra connu ça. C'est un Battle Royale. C'est un Battle Royale qui était là avant Fortnite. Et qui a beaucoup inspiré Fortnite. Et pourquoi les messages s'affichent pas sur ton live? Comment ça, ils s'affichent pas? Ah ouais, effectivement. Aucune idée. Je sais pas, c'est Stream Element qui bug, j'imagine. Aucune idée. Je vais voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, c'est Streamlabs. Qu'est-ce qu'il y a? Streamlabs il bug encore? Qu'est-ce qui se passe? Petite seconde. Tac. Allez-y, écrivez. Ah, c'est bon. Ah, il faut que ce soit lancé ça pour que ça marche. Ok. En fait, j'ai un logiciel donc qui affiche les subs là et le nombre de follow. Et j'ai l'impression qu'il gère aussi le chat, mais c'est bizarre parce que ou alors c'est parce que je me suis connecté sur le site. Je pense que c'est plus ça. Parce que normalement ce logiciel là est pas censé gérer le chat, donc ce qui gère le chat c'est seulement la source web que j'ai mis et donc le lien quoi. Et donc ça n'a aucun rapport avec le logiciel, à part que c'est la même marque, enfin que c'est la même boîte qui a fait ça. C'est tout. Donc non, je pense que c'est ça. C'est juste parce qu'il s'était déconnecté et du coup là je me suis reconnecté, c'est bon. Du coup ouais, bah voilà pour les sponsors on verra. Aucune idée. Et du coup je voulais parler aussi des potentiels live développement de jeux dont j'avais parlé hier. En fait, j'essaie un peu de voir comment
je pourrais faire ça, rendre ça un peu intéressant. Et je voulais votre avis sur un truc. Est-ce que par exemple, si je fais un jeu, par exemple, est-ce que vous préférez que que bah, je fasse le jeu ensemble et que je vous explique au fur et à mesure éventuellement ce que je fais ou quoi, et pourquoi je le fais et tout, ou alors je vous fais une espèce de mini cours sur le moteur en question. Dans le cas où je vais utiliser, dans le cas de celui que je vais utiliser, ça va être Unity. Comme ça, vous comprenez mieux ce que je fais après. Quitte à ce que j'explique aussi au fur et à mesure ce que je fais. Mais est-ce que ce petit mini cours pourrait vous intéresser, ou alors on peut zapper ça et juste l'un comme l'autre séparer, non? T'expliques des deux côtés. Oui et non. Par exemple, des gens qui ont aucune expérience en dev, c'est vraiment zéro. Bah, si j'arrive sur Unity et que je montre ce que c'est, enfin que j'explique des fonctionnalités du moteur sans forcément rentrer dans le détail de ce que c'est une classe, une fonction, une variable, etc. Bon bah vous risquez d'être perdu. Ouais, ça dépend de toi aussi, faut pas que ce soit relou pour toi. Ah non, pour moi ça va, hein. Pour moi tranquille. Hein. C'est juste pour savoir si ça vous intéresse. En fait, pourquoi je demande ça, c'est parce que Gulnir, il est en train de faire. Bon, je vais passer les détails, je sais pas si vous que je raconte, mais en gros, il est en train il est en train d'apprendre à dev, tu vois, et il apprend le développement web. Et le truc c'est que il était en mode bon, je préfère peut-être apprendre à dev des jeux, tu vois. Et du coup moi je lui ai dit bon bah j'avais une idée hier, c'était de faire du late coding, etc. Et du coup il me dit ouais bah ça pourrait être cool pour que j'apprenne comment faire, tu vois. Et donc c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce que du coup pour ça je suis pour avoir toutes les infos. Ouais bon bah bon bah j'ai ma réponse du coup. J'ai ma réponse du coup. Ok. Maintenant j'ai une question. L'après-midi ou le soir? Et j'ai une question après aussi. Les autres n'hésitez pas à répondre aussi, hein, si jamais vous avez des préférences particulières. Si vous voulez suivre ce genre de live évidemment. Alors là c'est toi qui vois ça. Bah... ouais. Donc peu importe. Ok. Bah du coup ok. Bah je déciderai. Parce que en fait je me dis que l'après-midi éventuellement... Bah, l'après-midi éventuellement ça peut être mieux pour qu'il y ait plus de monde, et c'est vrai que pour le coup je préfère faire du dev l'après-midi plutôt que le soir. Bon après ça me dérange pas de faire le soir. C'est juste que le soir, bah par exemple toi Kim, tu vas être moins dérangé si jamais tu veux bien suivre le truc. C'est tout. C'est un exemple. Mais du coup il y a peut-être d'autres gens dans le cas. Ça je dis ça. Et après c'était pour le jour en semaine, la fille est à l'école donc zéro dérangement. Ah oui. Oui, pas faux. Oui, bah ce sera en semaine, oui, ça sera clairement en semaine. Oui, effectivement. c'est vrai que, en fait je pensais au R24, mais le R24 c'était samedi, donc oui ça compte pas. Ok. Bon bah du coup problème résolu alors. Bah ouais, pourquoi pas le faire l'après-midi, du coup.
quitte à même dépasser sur. En fait aussi l'avantage de faire l'après-midi, c'est que si jamais je veux dépasser sur la soirée, je peux le faire, tu vois. Si jamais je sais pas, je suis à fond sur un truc et que je veux le finir, bon bah ça serait, c'est pas grave si je dépasse sur la soirée, tu vois. Ce qui m'arrive assez régulièrement quand je fais des devs. Mieux à manger avec Otosh. Bah oui, non, oui, bah peut-être, ok d'accord, mais pour le coup, ce sera pas le matin, c'est sûr. Hein. Après, c'est dans le cas bien sûr où là, je bosse pas encore, bien évidemment. sinon, ça sera forcément ça. Ou le week-end. Mais ouais, du coup, ce que j'avais pensé à faire, parce que bon, j'avoue, je m'en doutais un petit peu de votre réponse, surtout la tienne, Kim. Donc en fait, je me suis dit, peut-être le mieux, c'est de faire une espèce de mini cours sur déjà les bases un peu du dev, même si j'utilise Unity en tant que support. Comme ça, je vous explique comment ça marche, etc. Et puis après, enchaîner sur faire un petit mini-jeu, on va dire, pour montrer comment ça marche. Et après on ferait en potentiel le vrai jeu, quoi. Au moment où après, du coup, alors est-ce que ce sera la mission temporelle ou pas, je sais pas. Je sais pas, parce que pour le coup là, ça demande peut-être un peu trop un peu trop de côté graphique pour que ce soit faisable seulement par mois. Après bon, voilà, si jamais il y a des gens qui rejoignent ou quoi, qui veulent faire des trucs, pourquoi pas, mais là pour le coup, ouais. En fait faut que je vois comment d'autres ont fait. J'avais vu, il y a une chaîne YouTube, une chaîne ouais, YouTube et du coup Twitch aussi parce que c'est un streamer aussi. C'est Atomium. Et en gros, il fait des. Bon, c'est un moyen gros youtubeur, quoi, on va dire. Et il a fait donc des trucs. Il a fait des. Il fait surtout des jeux rétro, principalement. Pas rétro, indé, pardon. Beaucoup de jeux indé. Et notamment, il y a un moment où sa chaîne Twitch, il a voulu se mettre à apprendre à faire des jeux. Et donc il a appris de zéro comment faire un jeu, etc. Alors du coup c'est pas avec Unity, c'est avec un autre moteur de jeu beaucoup plus simple, mais le principe est le même. Et c'était sympa de voir quelqu'un qui s'y connaissait pas développer son jeu et tout, et comment il s'y prend et tout. Après, lui pour le coup il a déjà un peu d'expérience en graphisme, donc il a pu se sortir à ce niveau-là. Et même il a une communauté, une grosse communauté quand même. Donc si jamais il a besoin de trucs, il peut demander aux gens. Mais voilà. Donc là, faire des collabs avec d'autres streamers pour faire ton jeu bientôt. Non, pas forcément. En vrai, je parlais pas forcément d'autres streamers, je parlais surtout de la communauté. Ça va être sympa aussi de voir quelqu'un qui s'y connaît faire un jeu. Oui. Ouais, j'imagine, je sais pas. Sûrement, oui. En fait, c'est pas tant le fait de s'y connaître ou de pas connaître. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Enfin, de mon point de vue en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir l'avancée du truc, quoi. De partir de zéro et de voir comment c'est fait, quoi. Vous attendez pas par contre au GTA 6, hein. Ok. Je pense que ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit, c'est on va prendre un thème, on va demander à ChatGPT des idées, et voilà. Non, mais ouais, on prend un thème, on trouve des idées et après on le fait. Et moi je lui explique comment ça marche, d'autres trucs, etc. Et si jamais il y a des idées ou quoi, ou même si. Au final, hey, vous voyez ça comme un puzzle game, hein. Voilà. on écrit du code, ça marche pas, il faut voir comment ça marche, il faut faire en sorte que ça marche, et voilà, et quand ça marche, on est content. Si pour quelqu'un qui s'y connaît pas, voir comment ça se fait, c'est super intéressant. Ok. Bon, et voilà, mais du coup
Bah du coup ça pourrait potentiellement arriver plus vite que ce que prévu. Je sais pas vraiment prévu à quel moment ça se fait, mais ouais, ça risque d'arriver même assez vite en vrai. Vu que, enfin, si jamais je fais ouais, ce petit premier live sur un peu comment ça marche Unity, faut juste que je vois un peu comment paramétrer tout ça, et en vrai, alors je vais peut-être pas dire la semaine prochaine, mais quoique, quoi qu'en vrai. Potentiellement, ouais, potentiellement même la semaine prochaine. Faut que je profite là l'après-midi tant que je bosse pas. Alors, je dis ça, je veux quand même trouver un taf. D'ailleurs, en parlant de ça, vraiment, tout à l'heure j'ai eu un entretien avec un mec pour un client à eux qui, je vais pas dire client là, mais en gros pour un client qui font des lignes de train. Et vraiment, oh là là, le mec commence à me dire ouais c'est pour de la simulation et tout. Donc ok, bah, il monte une image du simulateur et tout. Ok, bah, ça a l'air sympa, tu vois. Ok, c'est pas du jeu vidéo pur, tu vois, c'est du serious gaming on va dire, c'est de la simulation, mais je me dis ça peut être sympa quand même. J'avais déjà fait dans d'autres boîtes, donc ça peut être sympa. Ok. Et après il commence à me dire va falloir rentrer des coordonnées de Google Maps, des lignes de chemin de fer alors il a parlé de XML, mais en gros c'est un Excel quoi, sur un Excel. Et j'étais là, attends mais t'es en train de me dire il faut que je fasse il faut que je développe un truc pour faire ça, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, faut les mettre à la main. Quoi? Comment ça Non, ouais, en vrai, tu prends les chemins de fer et tu coordonnes les coordonnées à la main pour la globalité des chemins de fer de France. Et je me dis, attends, mais je vais vraiment faire ça pendant toute ma journée, tout le temps là? Non, en fait. Et du coup, je carrément dit que, alors, moi je vais faire du dev, tu vois. Donc éventuellement s'il y a moyen d'automatiser ça, ok, je peux développer ça pour automatiser ça. Ça encore ça peut se faire, voilà, c'est un petit challenge et tout. Ok, cool, ça peut être bien. Et le mec est en train de me dire, et le mec il me dit ouais mais comme il y a le deadline et tout, ça va plus vite de le faire à la main. Alors premièrement, oui peut-être ça va plus vite de le faire à la main. C'est vrai que développer un truc ça coûte peut-être plus cher que de le faire à la main et ça prend peut-être plus de temps. Mais au final, si jamais tu veux le refaire, il n'y a pas à le refaire à la main. Déjà tu gagnes du temps plus tard. Mais bon, peu importe. Et ensuite, je suis pas là pour rentrer. Je suis pas là pour faire le secrétaire. Hein. C'est mort en fait. Genre, non. Plus n'est plus chiant. Non, mais en fait, le truc c'est que je sais pas à quel moment il s'est dit que j'allais accepter. Je sais pas à quel moment il s'est dit que ouais, il est dev Unity, donc c'est, il a fait du Unity, donc il va accepter de rentrer des coordonnées Excel sur Unity quoi, des coordonnées Google Maps sur Excel pour les intégrer sur Unity. Alors le seul comment dire le seul lien là-dedans, c'est Unity, c'est tout. C'est que le simulateur est fait sur Unity, c'est le seul lien. Mais moi, j'y touche pas. C'est une blague. Bon, il s'est dit que sur un malentendu, ça passerait. Ouais, mais non, mais y a pas de malentendu, y a rien du tout là. Là, en plus, vraiment, quand il commence à m'expliquer ça, je croyais avoir mal compris, tu vois. Donc je lui ai redemandé, ok, bah, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire et tout? Est-ce que c'est vraiment ça que ton client il veut? Ouais, c'est ça, ok. Limite, j'aurais balancé, hein, c'est complètement débile. Mais bon. Il me dit ouais, mais non, mais c'est de l'industrie et tout, c'est toujours. C'est forcément moins fun que du jeu vidéo. Alors, il y a une différence entre c'est moins fun que le jeu vidéo et faire la comptabilité du secrétariat. Non. Il y a tout ça à foutre quand même. Non, déconne pas. Certes, j'ai du mal à trouver du boulot, mais bon, si c'est pour faire ça, autant je vais faire du web, c'est bon. Hein. Au moins, je reste dans le dev. Hein. C'est enfin n'importe quoi. Je vais faire des sites web, c'est à chercher, hein, y a pas de souci.
Bon, du coup, il me dit ouais, bon, je comprends. Il a, mais bon, après, il a pas, voilà, on n'est pas, il a gardé mon contact et tout, parce qu'apparemment, il a un autre truc, potentiellement pour du Unity aussi, donc, mais il aura que des infos lundi, donc, ok, ouais, vas-y. Par contre, vraiment, pas de Excel, hein. Faut arrêter avec ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Que je le fasse de temps en temps. Que je le fasse de temps en temps, éventuellement. Ok, je me doute bien que ça va pas, que c'est pas non plus. Je me doute bien que il y a des fois où c'est plus chiant que d'autres fois. Tu vois. Ça m'est arrivé sur plusieurs boulots et ça m'aurait pas étonné que ça arrive là aussi. D'entrer des données sur Excel. Bon bah ça m'est déjà arrivé, ok, pas de souci. Mais faire ça tout le temps, non, c'est mort. C'est mort. Non seulement c'est mort de ouf, quand en plus il m'a dit. Ah non, j'entends de. Non, j'allais dire. Télétravail, c'est que après la période d'essai, mais ça c'est une autre boîte. Du coup, en parlant de ça, du coup, après, j'ai eu un appel aussi avec une autre meuf. Elle me dit ouais, elle cherche pour un client un senior développeur Unity. Alors, je suis pas développeur senior, mais bon. Ok. Et elle me dit bon, en gros non mais c'est un truc de ouf. C'est pour un, alors c'est bien, enfin en gros en vrai si ça passe c'est cool parce que c'est les mecs sont, c'est un studio qui s'est fait racheter par From Software. From Software qui sont donc ceux qui ont fait les Dark Souls, les Elden Ring dernièrement, et tous les jeux vachement difficiles qu'on voit un peu partout. Voilà. Et donc ils se sont fait racheter par eux. J'ai oublié le nom du studio là par contre. Mais du coup c'est un petit studio. Et en fait ils cherchent du coup un dev senior pour un genre de jeu d'exploration à la troisième personne. Ok. Et du coup elle me disait bon donc dev senior. Et après bon du coup je lui ai dit ce que je faisais, etc. Et en fait le problème c'est que leur client ils cherchent quelqu'un qui a déjà sorti un jeu, tu vois. Qui a déjà été bossé dans des gros studios, qui a déjà sorti des jeux, tu vois. Moi j'ai jamais fait ça. Du coup, à part, j'ai sorti un jeu mobile, mais c'est tout quoi. C'est pas du tout la même ampleur. Donc elle me dit ouais bah ça va peut-être être un peu compliqué pour du senior, bah, sans déconner. Mais par contre, bah, vu qu'ils sont vu qu'ils sont un petit peu en surcharge en ce moment, peut-être qu'ils accepteront un dev juste confirmé, tu vois. Et d'ailleurs, c'était bizarre, elle était en mode, ils acceptent Unity, Unreal Engine, l'un des deux, peu importe, l'un des deux. Donc c'est les deux moteurs principaux en gros qu'il y a pour développer des jeux. Et en public en tout cas. Ok, bah ça tombe bien, j'ai fait les deux. Mais bon, ok. Mais du coup, ouais, ce serait cool. Mais bon, je t'avoue que je crois pas trop en vrai. Après, peut-être, hein. Mais franchement, de ce qu'elle disait, ils avaient l'air assez exigeants, donc ça m'étonnerait que ça passe, mais jamais. Voilà. Demain, j'ai un appel pour un. C'est le dernier truc. Demain j'ai un appel pour une start-up dans l'événementiel, en gros. Pour faire une application, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris, mais en gros c'est c'est une application pour de l'événementiel qui utilise de l'IA. C'est fait par des gens d'école de commerce. Bon, ça sent un petit peu mauvais, mais après voilà, je juge pas, mais on va attendre l'appel demain. Mais en gros il disait ouais ils sont 5 dans l'équipe et il y a 5 investisseurs. Du coup je sais pas si les 5 dans l'équipe c'est des 5 investisseurs et du coup ils cherchent un sixième investisseur. Et dans ce cas là bah ils cherchent que moi je finance en tant que sixième investisseur. Et dans ce cas là non, parce que bah s'ils cherchent du boulot là parce que j'ai pas d'argent. Ou alors s'ils cherchent une sixième personne pour l'équipe en tant que salarié. Et dans ce cas là ok, pas de soucis. Après, franchement, bullshit ou pas bullshit, on va les couilles, du moins qu'ils payent, moi ça me va. Donc, ouais, on verra. Hein. Mais j'avoue, j'ai pas trop compris ce qu'ils veulent exactement.
Après, bon, on a pas l'impression qu'on a échangé sur LinkedIn. J'ai pas trop. On n'a pas discuté encore. Mais je suis allé voir leur site il marche pas. il marche pas leur site. Il est blanc et il y a juste une image et c'est tout. Ils ont pas de site. Il me semble qu'ils sont 3. Alors, je sais pas si c'est 3 commerciaux, mais en tout cas, ils sont 3 non dev en tout cas. Et apparemment, ils ont 2 devs. Donc, c'est pas que de commerce. Mais je sais pas. Après, j'aurai plus d'infos demain. Donc, je sais pas c'est comment ça. Écoute, dis-moi qui paye, moi j'en fous. Hein. Franchement, tant que. Par contre, je vais pas le. Enfin. Après, vu que c'est une startup, éventuellement, tu vois, je peux baisser un peu mon salaire. Mais pas. Mais bon, faut que. Vu qu'en plus, je suis un peu dans la galère en ce moment pour chercher. pour trouver un truc. Mais bon, je vais pas non plus. C'est des mecs d'école de commerce. Ils ont de l'argent. Hein. Et certains, mais si un truc se casse la gueule. Bon, après, si un truc se casse la gueule. Tant que moi j'ai été payé tous les mois. Je m'en fous. Hein. Je vais chercher ailleurs, hein, c'est pas grave. Hein. Ça me fera toujours d'expérience en plus et surtout c'est du Flutter donc ça me fera le fameux background dans Flutter que j'avais pas, que l'autre il me demandait. On verra là. Mais c'est cool, je commence à avoir plus d'appels là déjà, c'est bien. Bon après la plupart aboutissent à rien mais bon. Après c'est la merde pour rechercher et tout. Ouais bah bon après moi je profite du chômage pendant 6 mois encore. Non je sais pas, après si ça se casse la gueule ça dépend, si ça se casse la gueule dans 6 mois. C'est un peu relou, ça se casse la gueule dans 2 ans, bah les couilles. Ça m'aura fait 2 ans d'expérience, tu vois, ça me va. C'est plus ou moins le temps que je change de boîte. J'ai jamais fait plus de 2 ans dans une boîte. C'est quoi le salaire moyen d'un dev qui débute? Là, en ce moment, après ça dépend, dev, t'as tellement de domaines différents, mais disons que, allez, moi j'avais commencé à 35k donc ça fait 35k brut, donc ça fait je sais pas, salaire brut en net. Mais j'avais commencé en 2016 17 je crois. 35k ça fait du 2200 net. Et j'avais commencé dans une startup. Je faisais du Unity, donc je faisais du jeu vidéo plus ou moins. De la VR. Mais après, si tu vas. Après, ça dépend. T'as d'autres postes où tu gagnes plus. Ça a du dev, mais tu gagnes plus. En dev. Tout ce qui est data. Tout ce qui est data, ça rapporte bien. J'ai un pote là qui a commencé. Il y a comme moi déjà, mais au moins il a commencé en dev. Il était. Je vais pas dire le truc exact, mais il était. Enfin, il est à. Ouais, plus de 40. Juste. Enfin, sans XP. Sans aucune XP. Je vais donner une fourchette. Entre 40 et 50. C'est une grosse fourchette. Mais voilà, ça me donne un peu l'ordre. 2200, c'est le salaire de monsieur, il est chef. Et encore, ça sert à rien. Après, là, je cherche du 45 déjà pour commencer. Et ensuite, donc ce qui fait 2900. Et non, mais après, là, je cherche du 45 parce que les salaires ont augmenté aussi. Parce que il y a quelques années, je cherchais pas du 45. Hein. Je cherchais pas, comme j'ai dit, du 35. Mais donc ouais, ça fait 2900 quoi. Beaucoup mieux quand même. Mais disons que, allez, s'il n'y avait pas eu l'inflation, j'aurais été éventuellement à 40, on va dire. Là, à 2600. Heureusement. Donc c'est bien, net. Oh, c'est cool, tant mieux, tu serais bien là. Bah, clairement, oui. Ah bah après, c'est pas pour rien que j'ai pu tenir avec le chômage pendant 2 ans. Hein. C'est que j'avais un bon salaire avant. Hein. J'étais à 30. Il me semble 36 ou 37. On va dire 37. Ouais, t'as 2400 net. Ouais, c'est ça. 2400 net. Voilà. J'étais à 2400 net. Là au chômage, je suis à 1450. Donc, ouais. Tu vois. C'est pour ça.
Mais le pire, parce que tu disais ouais, 2200 c'est salaire de monsieur, etc. Mais le pire, c'est quand je parlais de quoi à mon cousin qui est venu il y a quelques semaines, mon cousin qui bosse au Portugal, du coup, qui est dev aussi. Je parlais du coup de salaire, de mon salaire, du salaire que j'avais, ouais, du chômage, tu vois. Et le salaire que lui il a, et c'est vraiment ça, a juste rien à voir. Il est tellement en dessous, ça veut rien dire. Lui alors qu'il bosse, il est sous mon chômage, tu vois. Parce que le salaire minimum au Portugal, c'est 800 balles, je crois. Au Portugal, ils sont payés au lance-pierre. Clairement. Hello Skolgan. Rien à voir avec le Québec aussi. Ils sont payés comment au Québec? À 30, on passe sur Red Dead. Bien payé. Ouais, en fait, ouais, j'imagine du coup. Ah bah oui, c'est tout ce qui est, bah pareil, aux États-Unis c'est pareil. Après, le niveau de vie est peut-être pas pareil aussi. Au Québec, la vie est carrément plus chère qu'en France. Ouais, voilà. C'est beaucoup d'heures, je fais 50 heures en moyenne. T'es dev? Ou t'es quoi? Tu fais quoi? Parce que. Tu fais 50 heures en quoi? Ouais, parce que non, bah moi j'étais à 39 heures. Pas vraiment en réalité. Ah ouais? Ok. En plus, on a même pas notre bonne crème fraîche faite avec 4 fromages. Bon, ça après. Je. Moi non plus. À Paris non plus, donc voilà. À partir de là. Vous êtes des piscines en fibre de verre. Ah, ok, oui, non, rien à voir du coup. Ok. Oui, il y en a. Allez, battez-vous. Ça s'appelle la crème sûre. Mais c'est ça. Autre que la sûre. C'est quoi ça, la crème sûre? C'est de la crème fraîche quoi. C'est pareil. Maintenant la sûre c'est pas la même, c'est la légère en France. Ça y ressemble en tout cas. Bah oui, bah après, moi je m'en fous, je les mange avec de la sauce tomate donc. À partir de là. On appelle ça de la pâte à tomate ici. Oui, bah, de la pâte à tomate. Oh, c'est une sauce. Pas de la pâte. En vrai, de vrai, t'avais raison. Hein. J'en ai pris des sur le jeu l'autre jour, impossible d'en trouver à la crème. Ah! Eh, tu vois? Je t'ai dit, hein, à Paris, j'ai jamais vu de 4 fromages à la crème. Hein. Que ce soit même en resto. Communauté frise, c'est la pâte à dents ici. Oui, mais d'accord. Mais du coup, ici c'est pas de la sauce à dents. Tu vois, ça marche pas. C'est pas. N'importe qui sont tout seul. Sauf Fanto, je pense. Non, moi ça existe pas. Deux, tout simplement. Mais c'est systématique quasiment. La 4 fromages.
La porte s'est ouverte à cause d'un courant d'air. Je pensais que c'était mon frère qui était rentré, mais non. Comme ça que si, et dis pas que je mens ou je t'envoie le menu des pizzerias de mon coin, tu verras si ça existe pas. Mais c'est pas toi que Skogan qui avait dit que c'était que c'était. Bah, t'avais dit que t'aimais bien ça. Ouais, des bâtiments qui j'ai jamais vu ça de ma vie. La dernière fois qu'on en discutait, tu disais que. Bah oui, c'était. Bah oui. Bizarre Skogan là. Mais jamais vu une 4 fromages basse crème. Bah, c'est de ça qu'on discutait la dernière fois. Il a pas compris en fait, je pense, c'est le débat de la dernière fois. Non, moi non plus. Moi non plus. Ouais, 4 fromages ne m'intéresse pas. Bon, ça c'est encore autre chose ça. Mais. Oui. Il a pas compris le débat en fait la dernière fois. Bon, on va passer sur Red Dead. Bon, tout le monde va se barrer du coup. Tac. Red Dead. Le débat était si on aimait la pizza basse crème ou basse tomate. Ouais, oui, bah oui, mais ça partait du fait que la 4 fromages elle était basse crème. Et non, le débat c'était si on aimait, si on préférait la 4 fromages avec de la base crème ou de la base tomate. Ouais, c'était la 4 fromages à la base. Après on a enchaîné sur le global, tu vois. Bon, du coup je me retrouve tout seul avec mon pot de crème là. Ouais.